J'ai découpé des cercles pendant 4 heures, mais c'était pour la bonne cause. Salut! Moi c'est Lobelia, je suis cosplayeuse débutante et aujourd'hui on s'occupe du bâton de Frieren. Alors pour ce craft qui va se diviser en 3 parties, donc la partie 1 avec la lune, la partie 2 avec l'assemblage et la troisième avec la peinture, je vais utiliser beaucoup de colle ainsi que du carton et du papier puisqu'il sera fait majoritairement en papier mâché. J'ai aussi utilisé un manche à balai en plastique pour faire le manche. Alors aujourd'hui on va s'occuper du haut du bâton. Pour cela je commence d'abord par faire un plan avec les bonnes proportions que je viens reporter sur un patron. Je découpe à partir de ça une dizaine de grands ronds et de petits ronds avec un cutter. Pour la boule, je viens assembler les ronds de différentes tailles pour bien donner la forme et je recouvre ça de plusieurs couches de papier mâché. Pour la lune, je vais d'abord faire des cercles entiers que je viens ensuite découper un à un à la bonne forme avant de le coller à la colle Cléopâtre et pareil, recouvrir de papier mâché. Alors, pour faire du papier mâché, je vais prendre des petites lamelles de papier craft ou de papier journal. Je les noie dans la colle Cléopâtre. Alors moi je fais ça avec un pinceau pour limiter les dégâts et économiser de la colle. Et ensuite je viens appliquer morceau par morceau sur le support. Il faut faire plusieurs couches et c'est assez long, mais le résultat est sympa et léger. C'est pas cher comparé à la fimo ou à de l'argile. J'attends ensuite plusieurs heures que ça sèche et je suis passée ensuite à la partie dorée qui se trouve autour du rond. Pour ça, j'ai utilisé de la pâte, donc c'est de la Giotto Plastirock blanche. Je viens la mettre directement autour du rond et voilà, on va pouvoir maintenant les assembler. Pour cela, je vais marquer l'emplacement de mes tiges qui vont tenir le tout. Je perce des trous et assemble tige par tige. Je vais ensuite épaissir la tige avec de la pâte et coller le tout pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà ce que ça donne. Dans la prochaine partie, on va s'occuper des petits détails du manche et de l'assemblage. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça et à dans 3 jours pour la partie 2.